Je m'appelle Eric, j'ai 45 ans et je fais du développement logiciel embarqué, c'est-à-dire du logiciel qui va tourner sur du matériel. Après un bac scientifique, je me suis dirigé vers une prépa et j'ai terminé par une école d'ingénieur. Aujourd'hui, je travaille pour S2I et je suis en mission chez un équipementier aéronautique. Je suis en sous-traitance pour des grands comptes sur la région toulousaine. L'électronique embarquée est un équipement dans lequel il y a à la fois une partie matérielle et une partie logicielle dans le but de réaliser une fonction. On le trouve dans les moyens de transport comme l'aéronautique, l'automobile, mais aussi dans la téléphonie. En ce moment, je travaille sur un calculateur de vol pour un avion sur lequel on veut rajouter des fonctionnalités. Concrètement, un pilote a beaucoup de données à saisir lors d'un vol. Le but est de lui alléger la tâche. Pour répondre à cette demande, nous avons un cahier des charges. La première chose que l'on fait est de se réunir en équipe dans le but d'affiner le besoin et de le découper en blocs fonctionnels. De là, ces différents blocs vont être développés par chaque membre de l'équipe. Ce développement est individuel, mais reste collaboratif sur l'ensemble du projet. Au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que faire des nouveaux équipements, ça donnait de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, on est capable de donner à un avion des coordonnées d'espace et de temps, ce qui permet de fluidifier le trafic. Cela a un impact environnemental, mais aussi humain. Il y a différents points que j'aime dans mon métier. La création, car on fabrique un objet. La réflexion, parce qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre qui ne sont pas automatisables. L'aspect technologique, puisqu'il y a tout le temps des nouveautés. Différents aspects m'ont agréablement surpris, comme la diversité des activités. On part d'un besoin fonctionnel pour développer un logiciel dans lequel il y a beaucoup d'interactions. Il y a aussi la similitude des technologies à travers les différents métiers. Aujourd'hui, la technologie d'un téléphone est la même que dans l'automobile ou dans l'aéronautique. Dès le lycée, je voulais travailler dans le numérique. J'adorais programmer. Je faisais des jeux, c'était très ludique. Mais il est difficile de se projeter sur l'avenir. Je me suis longtemps posé la question, même en école d'ingénieur. Il faut arriver à trouver ce qui nous plaît à travers différentes expériences. Le conseil que je donnerais à un étudiant qui voudrait devenir ingénieur en électronique embarquée est de découvrir ce qu'il y a derrière ce métier. On a une image un peu théorique, mais grâce au stage en entreprise, on peut mieux se projeter et voir ce qui nous plaît. Il faut être méthodique, rigoureux et curieux. C'est toujours une richesse de voir ce qui se fait dans les autres équipes afin de faire évoluer les choses. Il y a deux grands axes d'évolution. Soit on va chercher à rester dans la technique, comme par exemple être référent technique, donc en expertise pure, soit on va chercher le côté humain, dans la partie gestion d'équipe, essayer de planifier, encadrer des personnes. Si j'avais un super pouvoir, ce serait de pouvoir me dédoubler. Si on pouvait avoir 2 personnes au lieu d'une, le travail serait beaucoup plus facile. Peu de gens se dirigent vers ces filières un peu techniques, alors qu'il y a beaucoup de besoins. Ce sont des métiers où il y a des opportunités. Les nouvelles technologies, c'est un monde complètement ouvert. N'hésitez pas à nous rejoindre.